Chers investisseurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo portant sur la thématique des charges locatives. Aujourd'hui, je vous propose de scruter, de lister, d'énumérer l'ensemble des charges que vous aurez à payer dans le cadre de votre investissement locatif. La première d'entre elles, ou devrais-je dire les premières d'entre elles, sont les charges liées à la fiscalité. La première, la taxe foncière, vous la connaissez, chaque propriétaire doit la payer. Vous aurez également des charges liées à la fiscalité de vos revenus dans certains schémas d'investissement. Donc ce sont une charge qui est liée à votre imposition sur le revenu, le fameux IRPP. Troisième niveau de charge fiscale, si je puis dire ainsi. Pour le coup, celle-là, elle est assez méconnue. Vous aurez à la payer dans bon nombre de cas si vous pratiquez le loueur en meublé non professionnel ou professionnel. C'est la fameuse cotisation foncière des entreprises. Elle peut représenter en moyenne entre 2 et 4 semaines dans votre business plan annuel. Je vous propose maintenant de détailler les différentes assurances qui constituent en tant que telles des charges. La première, l'assurance propriétaire non occupant, est obligatoire. Elle coûte en moyenne entre 70 et 150 € selon le bien immobilier que vous vous apprêtez à acheter et elle est payable de manière annuelle. Deuxième assurance, l'assurance de la garantie des loyers impayés, qu'on appelle également GLI. Cette assurance facultative peut être fortement recommandée dès lors où vous pensez que la fiabilité de votre locataire n'est pas à toute épreuve, ce qui généralement est le cas quand on ne connaît pas son locataire. Et cette garantie des loyers impayés coûte entre 2 et 3 % selon les assurances et selon bien évidemment le niveau de couverture qu'elles vous octroient. Troisième charge d'assurance, c'est l'assurance vacances locatives. Certains investisseurs immobiliers, pour sécuriser leurs revenus, souscrivent à une assurance qui va les couvrir entre deux locataires. Vous avez un locataire qui part le 15 janvier, le suivant arrive le 1er avril, l'assurance va se déclencher pour vous indemniser pendant cette période où votre appartement ne sera pas loué. Attention, bon nombre d'assurances de vacances locatives comportent des franchises. Et donc l'assureur ne déclenche une indemnité qu'à partir généralement de la 2e ou de la 4e semaine. Donc c'est un point évidemment à apprécier. Dernier type d'assurance, l'assurance carence locative. Moins connue, elle ne s'applique que dans le neuf. Le principe est simple, vous achetez un appartement dans une copropriété qui comporte peut-être une cinquantaine d'appartements, qui seront donc tous mis à la location au même moment. Et donc pour vous prémunir du risque de mise en location, d'une mise en location plus longue, certains assureurs, certains promoteurs vous proposent cette assurance carence locative. S'agissant des charges, il ne faut pas non plus oublier ce qu'on appelle la provision pour travaux ou la maintenance de votre bien immobilier. Cette charge n'est pas forcément évidente quand vous investissez en immobilier, c'est sans doute la plus difficile à déterminer. Elle consiste, cette charge, à énumérer l'ensemble des postes dépenses que vous aurez, type changement d'un ballon d'eau chaude, remplacement du mobilier, remise en peinture de votre appartement que vous récupérez peut-être au bout de 5 ans après qu'un fumeur y ait passé pendant 3 ans. Cela concerne évidemment les ravalements de façade, les changements de toiture, etc., etc. Et donc il est important de la provisionner au mois le mois pour savoir quel sera effectivement votre niveau de performance globale. Autre charge, si vous avez opté pour le loueur en meublé non professionnel, vous souscrirez sans doute au service d'un comptable. Ce comptable, selon les cas, vous coûtera entre 2 et 300 € et donc c'est une charge là aussi importante qu'il faut intégrer dans son prévisionnel. Si vous êtes en copropriété, vous le savez, vous aurez à vous acquitter de ce qu'on appelle les charges non récupérables, c'est-à-dire toutes les charges inhérentes à la copropriété, mais que le législateur a prévu d'être payées par le propriétaire. Un exemple, puisqu'il en faut, les honoraires du syndic sont une charge non récupérable, vous ne pourrez pas la faire supporter à votre locataire. Il est donc important, là aussi, de l'intégrer et de ne pas l'oublier dans son bilan. Pour terminer cette vidéo, 2 types de charges. Dès lors où vous décidez de déléguer la mise en location et la gestion locative, vous devrez donc faire appel à un gestionnaire locatif qui s'occupera à la fois d'assurer le suivi avec votre locataire en place, c'est ce qu'on appelle la gestion locative, et qui interviendra à votre convenance également pour assurer le remplacement d'un locataire par un autre. État des lieux de sortie, et ensuite recherche de candidats, visite, validation des dossiers, rédaction de bail, et ensuite état des lieux de sortie. Voilà, j'en arrive au bout de cette liste relativement importante, vous en conviendrez, des charges locatives. Je me permets d'insister à nouveau, il est essentiel de bien provisionner l'ensemble de ces postes de charge, car ils peuvent être déterminants
sur la valeur de votre bien. Certains biens peuvent être intéressants au niveau patrimonial, mais avec énormément de charges locatives, vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre investissement pourrait ne pas être rentable du tout, voire avoir une rentabilité négative. Donc restons attentifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné entière satisfaction. Je vous dis à très bientôt.